Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. La cérémonie de bénédiction de la chapelle Saint-Paul, du Tabernacle et de la grotte mariale de Sokou-Obrou dans le département de Sikinsi s'est déroulée le dimanche 28 juillet dernier. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutié, évêque du diocèse de Yopougon, en présence d'une assemblée joyeuse de fidèles. Le dimanche 21 juillet dernier, en l'église paroissiale Saint-Paul de Gonfréville, dans l'archidiocèse de Bouaké, a eu lieu la messe d'action de grâce en hommage au révérend père Fulbert Kwadio Atiwa, qui célébrait ses 30 ans de vie sacerdotale. Marquée par une atmosphère de ferveur et de solennité, la cérémonie de bénédiction de la chapelle Saint-Paul de Sokou-Obrou dans le département de Sikinsi, de son tabernacle et de sa grotte mariale a eu lieu le dimanche 28 juillet dernier. Les fidèles ont été exhortés à la prière, à la conversion et aux œuvres de foi, soulignant l'importance de cet édifice religieux pour la communauté. Un reportage de Jean-Yves Essigan, commentaire Maria Bissier. La communauté catholique de Sokou-Obrou, à quelques kilomètres de la ville de Sikinsi, a manifesté dimanche 28 juillet dernier une immense joie d'accueillir son premier responsable, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutié, évêque du diocèse de Yopougon, à l'occasion de la cérémonie de bénédiction de la chapelle Saint-Paul du dit village et de sa grotte mariale. Cet événement religieux a été précédé des civilités au domicile de Monsieur Eouye. Les fidèles chrétiens de Sokou-Obrou se sont fortement mobilisés pour vivre ce moment de grâce. La célébration eucharistique a été officiée par l'ordinaire du lieu et concélébrée par les révérends pères Jacques Agnès, vicaire forain de Sikinsi, Narcisse Etienne Kakou, administrateur de Saint-Paul de Sokou-Obrou, et les vicaires de la paroisse Saint-Gabriel de Sikinsi. Dans son mot de bienvenue, M. Assalé, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, a exprimé sa reconnaissance au Seigneur, mais aussi à Monseigneur Jean-Salomon Lezoutié pour sa présence. Aussi a-t-il saisi l'opportunité pour souhaiter à Monseigneur Jean-Salomon Lezoutié un joyeux anniversaire de sacerdoce, 35 ans de fidélité au Christ. La présence dans l'église des autorités administratives et coutumières, des convives et des délégations a été saluée. Dans son homélie, Monseigneur Lezoutié a témoigné toute sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à l'édification de cette maison de Dieu. En outre, il a invité les fidèles à en faire un lieu de rencontre avec Dieu et surtout à en prendre soin. La grotte est non seulement couverte, mais clôturée. Enfin, vraiment, les conditions sont plus que satisfaisantes. Parce que si tu viens prier que tu dois chasser les cabris et tout ça qui sont venus aussi pour s'abriter, ça ne va pas. Donc, vous avez rempli toutes les conditions pour le tabernacle, pour la grotte et pour l'église. Je suis vraiment soulagé. Les temps forts de cette cérémonie sont entre autres la liturgie de la parole, l'aspersion des murs de l'église, l'encensement du tabernacle, la liturgie eucharistique et la bénédiction de la grotte. Cette célébration représente aussi un peuple réuni au nom de Dieu et qui vit les valeurs de fraternité, de charité et de solidarité. La communauté a également exprimé sa gratitude envers le prélat, soulignant le sentiment de joie qui l'animait ce jour-là, soulignant l'importance de l'unité et de la foi dans la construction de la communauté religieuse. Des discours de remerciement et d'encouragement ont été prononcés par le président du comité d'organisation, le père curé Narcisse Etienne Kakou et l'évêque de Yopougon. L'occasion est belle pour le prélat de bénir la grotte mariale en présence des clercs et des fidèles laïcs. Et donc vraiment, c'est une célébration vraiment émouvante et qui inspire
qui inspire et qui aide à la prière. C'est admirable qu'une communauté puisse, à ce stade de son évolution, avoir tous les moyens pour la prière qui honore la présence réelle du Christ et celle de sa mère, la Vierge Marie. Depuis 1945, l'église de Soukouobou est née. C'est la première fois qu'un évêque foule le sol de Soukouobou. Vraiment, c'est un sentiment de joie, de fierté de voir mon village à la télévision aujourd'hui. Oui. Monseigneur est venu dans notre village, bénir notre village. Je suis tellement contente et puis je me sens bien dans ma maladie aujourd'hui. Jusqu'à j'ai dansé même. Donc je le remercie. Bien. La joie est pour moi, comme vous le comptez, la joie est pour moi que l'évêque vienne jusqu'à dans mon village, bénir ma grotte. Vraiment, je suis comblé de joie. C'est une fête pour nous d'offrir cette grotte parce que l'église en manquait. Permettre aux fidèles catholiques de se recueillir dans cette grotte et faire des prières pour le village de Soukoubi, la réussite de tous les enfants de Soukoubi et pour la famille évêque Kamla Paul. C'est à travers des chants d'action de grâce et des dons divers que la célébration s'est achevée dans la liesse totale. La messe d'action de grâce des 30 ans d'ordination presbytérale du révérend père Fulbert Kwadio Atiwa s'est tenue le dimanche 21 juillet dernier à l'église paroissiale Saint-Paul de Gonfreville dans l'archidiocèse de Bouaké. Ce jubilé de perles a été une occasion de reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu dans cette marche à la suite du Christ. Un élément de Yves Assouman, commentaire Guy Rochiao. Ordonné le 17 juillet 1994 par Monseigneur Vital Kobenan Yao à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'archidiocèse de Bouaké, le révérend père Fulbert Atiwa, curé de la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, a célébré ses 30 ans de sacerdoce le dimanche 21 juillet 2024. Étaient présents à ce jubilé sacerdotal les pères Éric Modeste Kwaku, secrétaire exécutif de la pastorale de la famille, Vincent David du diocèse d'Agboville, Achille Akpovo, secrétaire exécutif diocésain de la Caritas, Emmanuel Kwaku Nguessan, curé de la paroisse Sainte-Bernadette Soubirou de Belleville et bien d'autres. Dans son homélie, le père Vincent David a manifesté sa reconnaissance au jubilaire pour sa gratitude. Il a donné la signification des pelles. Contrairement à d'autres pierres précieuses qui nécessitent une taille et un polissage, les perles sont belles à l'état naturel. Cela symbolise la beauté intrinsèque de l'engagement et de la relation célébrée et vécue. Puis, le prédicateur a invité les fidèles chrétiens à se tourner vers Dieu quand ils vivent des difficultés. Après les manquements des pasteurs humains, Dieu promet de prendre les choses en main. Je rassemblerai moi-même le reste des brebis de tous les pays et je les chasse. Ou je les chasse. Cette promesse de rassemblement montre l'amour infini et la fidélité de Dieu envers son peuple. Même lorsque nous faisons face à des épreuves ou à des échecs humains, nous pouvons toujours faire confiance en Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais personne. Dieu ne nous abandonne pas. Il est le bon berger qui nous rassemble, qui nous guide et nous protège. C'est dans la gaieté, après cette exhortation, que les fidèles laïcs sont allés les bras chargés vers l'autel de Dieu en signe de reconnaissance. Le jubilaire a consacré ses 30 ans de vie sacerdotale devant la statue de la très sainte Vierge Marie. Soyez mon avocat pour m'obtenir la miséricorde et les bénédictions de Dieu maintenant et toujours. Amen. Réaction au terme de la messe d'action de grâce. Je suis très heureux quand j'ai vu des gens venir d'Abidjan, de partout pour venir m'encourager. Je pense que je suis encore dans la vigne du Seigneur. Et après cette célébration, je me sens encore plus fort des grâces du Seigneur pour continuer. Et je sais que le Seigneur me fera continuer selon sa volonté. Aujourd'hui, nous fêtons ses 30 ans et je voudrais vraiment le féliciter parce que ce n'est pas évident. 30 ans, il a tenu et il est encore là, il se bonifie. Nous souhaitons encore qu'il vive encore 30 ans pour que nous puissions bénéficier de sa sagesse et surtout de sa leçon de vie. Voilà. Bonne fête à lui. Chants, danses et autres réjouissances
ont meublé la célébration des 30 ans de sacerdoce du père Fulbert Quadio Atiwa à la paroisse Saint-Paul de Gonfreville. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.